L'immortalité bientôt grâce à la technologie, c'est le projet de milliardaires américains, la prime de 100 € annoncée par Jean Castex, un acteur américain qui tue accidentellement quelqu'un sur le tournage d'un film, ou encore comme chaque jour notamment les actus en bref et le flashback historique. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, c'est le dernier donc aujourd'hui de la semaine, mais on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet. En fait, avec mon équipe, on voulait donc vous parler du Yémen, car l'Organisation des Nations Unies a encore alerté cette semaine sur la pire crise humanitaire au monde, une crise qui frappe notamment les enfants. En effet, depuis 2015, dans ce pays du Moyen-Orient proche de l'Afrique, eh bien, une guerre civile oppose les forces du gouvernement qui sont soutenues notamment par l'Arabie Saoudite face aux Houthis, les Houthis étant les rebelles qui contrôlent une grande partie du territoire et qui s'opposent donc à ces forces du gouvernement. Alors c'est un conflit d'une extrême violence qui depuis son démarrage a fait près de 130 000 morts et c'est aussi une guerre qui ne tue pas seulement des soldats mais aussi le reste de la population puisque selon l'ONU, depuis le début du conflit en 2015, c'est 10 000 enfants qui ont été tués ou blessés. Par ailleurs, au-delà des victimes, cette guerre au Yémen plonge le pays dans une énorme crise humanitaire puisque les populations sont obligées de fuir leur domicile, l'économie est complètement dévastée, ce qui rend difficile l'accès à l'eau et à la nourriture. Résultat, selon les derniers chiffres de l'ONU, 2 millions d'enfants sont privés d'école dans le pays, 400 000 souffrent de malnutrition aiguë, et c'est un chiffre qui monte à 13,5 millions pour l'ensemble de la population, ce qui pousse d'ailleurs de nombreuses organisations non gouvernementales comme Oxfam ou encore Médecins sans frontières à dénoncer tout simplement l'inaction des autres États du monde. Et d'ailleurs, selon l'UNICEF également, il y a un besoin en fait urgent de financement mondial pour venir en aide à ces enfants. Bref, désolé du coup pour cette première actualité un peu lourde, mais ça me semblait essentiel d'en parler cette semaine. Et c'est d'ailleurs une recommandation que vous nous avez fait mercredi quand on était en live sur Twitch pour notre conférence de rédaction ouverte avec vous où chaque semaine on parle des sujets d'actualité et on voit la façon dont on peut les traiter. Bref, on prend vos retours pour améliorer tous les formats qu'on fait au quotidien. Ce sujet du Yémen est pas mal revenu dans le chat. Du coup, ça nous a renforcé dans la volonté d'en parler aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus d'informations, en tout cas, je vous mets des liens directement en description. Allez, on passe donc au sujet à la une aujourd'hui. De plus en plus de milliardaires investissent dans des technologies pour prolonger la durée de vie humaine et pourquoi pas aller jusqu'à l'immortalité. Ça mérite donc qu'on s'y penche aujourd'hui. Alors, il y a une entreprise en ce moment, Altos Labs, qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est une entreprise américaine spécialisée dans la recherche anti-âge et elle fait beaucoup parler notamment parce que elle a reçu le soutien de beaucoup d'investisseurs et pas des moindres. Il y a notamment Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et accessoirement l'homme le plus riche de la planète. Altos Labs travaille plus précisément sur la reprogrammation biologique. C'est en gros une méthode sur le rajeunissement des cellules qui pourrait, selon ses investisseurs, être une des clés de l'immortalité. Pour l'instant, on va pas se mentir, ces objectifs très concrets ne sont pas encore très clairs, mais c'est intéressant d'en parler car c'est la première entreprise à travailler sur cette technologie, à avoir comme ça autant d'investisseurs. D'ailleurs, d'autres entreprises en lien avec l'immortalité ou alors du moins le prolongement de la vie voient le jour ces derniers mois et ces dernières années aux États-Unis et notamment donc en Californie dans la Silicon Valley et ces projets sont eux aussi associés très souvent à des milliardaires. On a par exemple Larry Page, l'un des fondateurs de Google qui travaille officiellement sur le sujet depuis 2013 avec une autre entreprise qui s'appelle Calico et même chose du côté d'Elon Musk, donc le fondateur de Tesla ou encore de SpaceX qui a travaillé avec une autre de ses entreprises, Neuralink, sur un implant cérébral censé redonner la parole et la mobilité aux personnes paralysées mais qui sur le long terme pourrait aussi potentiellement aller sur ces sujets de prolongement de la vie humaine. Bon alors, une fois qu'on sait tout ça, une des questions déjà qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup ces technologies, elles sont réservées aux personnes les plus riches ou est-ce que l'objectif c'est de l'ouvrir à toute l'humanité? Et bien là-dessus, selon plusieurs spécialistes interrogés par le média américain CNBC notamment, et bien ces technologies qui sont actuellement en cours de développement sont surtout destinées aux plus riches parce qu'elles coûteraient en fait très cher au départ, mais elles pourraient à terme devenir accessibles à toute la population. Mais donc ça c'est sur le long terme parce qu'il faut quand même le rappeler, et bien pour l'instant on est très loin
d'atteindre l'immortalité et on n'est qu'au tout début de ses recherches sur le sujet. Par ailleurs, tout ça pose logiquement des questions éthiques. Est-ce que c'est vraiment souhaitable qu'on vive plus longtemps? Les questions aussi que ça peut poser sur la manipulation génétique aussi. Bref, il y a plein de questions d'ordre philosophique mais aussi scientifique, éthique ou autre qui vont se poser tout simplement dans les prochains jours. Bref, quoi qu'il en soit, les investissements pour tenter de parvenir à l'immortalité se multiplient. Ils rejoignent en fait la volonté de pas mal de transhumanisme, donc ces personnes qui veulent améliorer très grandement les capacités humaines grâce à la science et la technologie. C'est donc des projets qui fascinent notamment les milliardaires américains et qui font aussi fortement débat. On verra donc évidemment comment est-ce que tout ça se développe. Allez, on continue avec les actualités en bref. Comme chaque jour, il y en a beaucoup aujourd'hui. On commence avec cette première information. Ce sont les annonces du Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir au JT de TF1. Des annonces en fait pour répondre à la hausse des prix du carburant et de l'énergie ces derniers jours. La grosse annonce, c'est qu'il va y avoir une prime de 100 € appelée indemnité inflation qui va être versée en une fois dès décembre pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 € net par mois. Et donc c'est pas une aide qui va être versée chaque mois, mais c'est donc un versement en une fois de 100 €. Elle concerne donc les adultes qui gagnent moins de 2000 € net par mois, qu'ils soient actuellement salariés ou alors retraités, étudiants boursiers ou encore étudiants indépendants fiscalement par rapport à leurs parents, ainsi que apprentis. Bref, ça concerne un certain nombre de personnes. Elle sera donc versée automatiquement sur les comptes en banque des personnes qui sont concernées et qui peuvent toucher cette aide. Il n'y aura donc aucune démarche à faire. Si vous voulez les détails exacts sur cette aide de 100 € qui va être donc versée en décembre, eh bien je vous mets comme d'habitude des petits liens en description. Deuxième information, rapidement aux États-Unis, vous en avez peut-être entendu parler. Ce jeudi, l'acteur américain Alec Baldwin a tué par accident la chef opératrice Alina Hutchins et blessé aussi grièvement le réalisateur de film Joel Souza. Le tout en fait sur le lieu de tournage d'un western. En fait, l'acteur Alec Baldwin manipulait une arme qui était censée être chargée à blanc, donc avec de la poudre mais sans balles à l'intérieur. Au final donc ce n'était pas le cas et les conséquences sont dramatiques. La police enquête donc pour comprendre ce qu'il s'est passé. Troisième sujet, toujours à l'international, eh bien le président américain Joe Biden a affirmé que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque ou d'invasion de la Chine, et ce alors que la Chine veut actuellement reprendre le contrôle de Taïwan et mettre fin donc à l'indépendance de ce pays. Alors les États-Unis ont toujours été du côté de Taïwan dans ce conflit, mais disons que c'est la première fois qu'ils l'affirment comme ça aussi explicitement. D'ailleurs la Chine a de son côté réaffirmé sa volonté de contrôler Taïwan. Bref, la situation reste très tendue, on en avait parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques jours et on continuera évidemment à en reparler dans les prochains jours puisque c'est un sujet majeur sur la scène géopolitique internationale. Allez, pour terminer avant le flashback du jour, la dernière info de ce en bref, elle est assez insolite. En fait, le CNRS, donc un organisme de recherche publique en France, recherche 10 000 volontaires pour leur confier des blobs chez eux. Alors un blob, c'est un peu un organisme assez étrange, ni animal, ni végétal, ni champignon, et l'objectif de cette démarche, c'est de faire des recherches avec ces blobs sur le changement climatique en le confiant donc à près de 10 000 personnes. Et concrètement, c'est une expérience qui va durer pour chacun des participants au moins une semaine. Il faut compter 1 heure de votre temps par jour, si jamais ça vous intéresse. Bref, si jamais vous voulez plus d'infos, que vous voulez vous inscrire, voir ce qu'il en est concrètement, et bien là aussi, je vous mets un petit lien en description. Allez, on termine avec un petit flashback historique qui va peut-être vous faire un peu bizarre pour ceux qui l'ont connu. Retour aujourd'hui, il y a 20 ans, le 23 octobre 2001, lorsque Apple lançait l'iPod, un baladeur révolutionnaire à l'époque qui a été un immense succès pour écouter de la musique. Parce qu'en l'occurrence, si on compte tous les modèles d'iPod, iPod Nano, iPod Touch, etc., il s'en est vendu plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde, soit quasiment l'équivalent de la population de l'Union européenne. Donc ça fait beaucoup d'iPod qui ont été vendus. Alors aujourd'hui, 20 ans après, logiquement l'iPod ça fait assez ringard, surtout que eh bien c'est des choses qui ont été intégrées aujourd'hui à l'iPhone et plus largement en fait au smartphone. Mais voilà, à l'époque c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors il n'y avait pas de débat hier et plus largement assez peu de débats cette semaine, mais il y en a un aujourd'hui, un petit débat un peu philosophique, disons en quelque sorte. Aimeriez-vous être immortel? Voilà, c'est un sujet, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et pour voter, comme chaque jour, c'est très simple, vous allez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous en profitez pourquoi pas pour vous abonner, et après là vous allez dans l'onglet communauté et vous avez donc le sondage
sondage du jour pour voter en un clic. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'actualité du jour et donc l'actualité aussi de cette semaine. Pour suivre l'actualité ce week-end, ça se passe directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous avez chaque jour un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins de minutes avec un petit débat, le mème du jour, le flashback du jour aussi. Bref, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore le cas du coup, au compte Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez un excellent week-end et on se dit à lundi pour le retour donc de ce format des actus du jour.